Oui, salut tout le monde. Merci encore de me suivre, d'aimer mes vidéos et de partager. Aujourd'hui, tutoriel sur demande. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous montrer comment on fait les coins, les line-up, du début à la fin. Soyez prêts. On s'assure d'avoir une vue d'ensemble des coins. Et on commence par le milieu. On appuie très légèrement, on tire, oui, comme ça. Faut pas trop appuyer sur la peau, hein? C'est pas du métal. Il risque d'avoir mal. On continue. On s'assure exactement, toujours bien regarder. Donc on fait, assurez-vous de bien, je peux approcher, de bien faire le milieu, à peu près de ça. Et là, c'est toujours une question de logique dans le fond. Tu regardes, tu calcules. C'était pas bon en géométrie, mais la merde. Exact. On pousse. En fait, on pousse, puis on tire. Pousse et on tire. C'est très léger. Hein? La tondeuse fera tout le travail. Et là, je crois que c'est la partie la plus difficile parce que c'est une courbe qui se fait. Et comme vous voyez, il y a les cheveux ici, ça paraît comme s'il n'y avait pas beaucoup de cheveux. Mais il y a quand même les cheveux qu'on va tracer, vous allez voir quand même ce sera un peu plus noir que... Là, il n'y a pas de cheveux. Donc, ce qu'on va faire, on commence par se trouver deux points. En coupant avec... ouais, exactement, en coupant avec le coin ici. On trace vers le haut et on va en bas vers les favoris. Moi j'appelle ça les points de départ. Comme ça, on peut faire la coupe plus facilement. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Moi je me comprends. C'est ça qui compte. Et là maintenant, grâce à mes deux points de repère, je peux venir tracer facilement. Voilà, c'est fait, c'est facile. Hein? Bon, si c'était aussi facile, je ne serais pas ici. On continue. Regarde, la ligne est déjà faite. Abracadabra. On voit mes yeux. J'intimide personne. Non. Vous me voyez là? Exact. Là, on tire un peu les oreilles pour ne pas faire mal, justement, avoir un peu plus d'espace. Toujours question d'espace, parce que si on n'a pas d'espace, on coupe presque rien. Bon, derrière, toujours les coins ici. Hein? Très important les petits coins. Je n'insisterai jamais assez pour cette partie-là. Et puis derrière, c'est quand même assez sensible, donc on va très légèrement. Ouais, j'aime ça exagérer.
va refaire la même chose, ou presque. On tire la peau justement pour bien couper, avoir un peu plus d'espace pour travailler. Et la même chose, on trace les deux repères, le haut et le bas. Le bas c'est les favoris, en haut c'est la petite pointe. Ce qui va me permettre de les rejoindre, faire une petite courbe. Toujours avec les coins. Je sais pas si vous voyez. Le temps que je suis ici, là, rendu vers les favoris, on peut aller droit. Mais quand il y a la courbe, on est obligé d'utiliser les sans pour autant appuyer. J'insiste encore. Sinon, il y aura des blessés. Ou un blessé. Moi, je crois que c'est un blessé. Ouais. Ou plusieurs. Ouais, et rendu ici, vous voyez que certains auront tendance à aller plus loin parce que, vous voyez, il y a un peu de cheveux ici, mais ça paraît pas trop. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre très légèrement, créer ouais, exact. On va créer une ligne imaginaire, mais finalement, on se rend compte que c'est pas tant imaginaire que ça. Regardez, il y a une ligne qui est là, visuellement, on le voit. Hein? Et voilà, on y va, toujours, on push, on prend, on push, tchut. Toujours. Venez, vous mettez la tondeuse et puis vous tirez doucement. Exact. Tout ça en regardant le miroir de temps en temps. Si on veut voir la symétrie de l'affaire, toujours regarder le miroir. Voilà, c'est ça que je fais aussi. Faites ce que j'ai dit. Ne faites pas ce que je fais. Ça se dit, là? Pas dans ce commentaire. Situation. Exact, on tire la peau, toujours pour avoir un peu plus d'espace. Et on y va toujours légèrement. Hein, avec les petits coins, je vais encore assister. Regardez, ça là, très important. Hein? C'est pour ça que si vous voulez acheter une tondeuse, pour un débutant, c'est mieux d'avoir les lames en T, on appelle ça. Au lieu d'avoir des lames, parce que les lames, il y a des lames normales, puis il y a des lames en T. En T, c'est justement, vous voyez les petits bouts en haut, ça fait une forme de T. Mais, ouais. Sinon, il y a d'autres lames qu'il n'y a rien ici, c'est droit. Au début, c'est un peu compliqué pour vous. Exact. C'est ça, la fameuse lame. Hein, ça s'achète, ça se change. Vous venez ici, vous pouvez dévisser. Comme vous voyez que la lame ne coupe plus bien, vous pouvez les guiser, soit les guiser, aller dans un magasin où on le vend, ou commander là. Vous pouvez les guiser aussi. Moi je l'achète. Quand ça marche pas, quand je vois que ça commence à tirer, j'achète une autre lame. C'est quand même très important, surtout au début. Avoir une lame qui tire les cheveux là, c'est pas très agréable. Donc je vous conseille et aussi de lubrifier toujours. Hein. C'est quand vous avez coupé au moins 5 clients ou à chaque client, ça dépend de vous. Vous lubrifiez parce qu'il y a des cheveux qui rentrent dedans et tout. Donc c'est toujours bien de lubrifier. Hein? Et là, la moustache. On y va légèrement. C'est une partie très sensible aussi. Alors, la barbe, le barbu, l'homme de caverne. On va essayer d'aller, surtout cette partie-là, ici, très sensible,
Ouais, moi je crois que c'est une des parties les plus sensibles. C'est le derrière, ici et ici. C'est quand même assez sensible, donc portez un peu plus d'attention quand vous mettez quand vous passez la ventouse. Allez exactement tirer la peau. C'est très très important. J'arrête pas de le dire. Hein. À la fin, ne me posez pas de questions. Pourquoi on a tiré la peau? Hein? Je vais me fâcher. Je ne sais même pas ce que j'avais dit à cette partie, mais c'est pas grave. Il rit. C'est une bonne chose. Et voilà. Tadam, tadam. Monsieur Rebelle. Très rebelle, hein? C'est son nom. Ah, ça s'est effacé. Mais sinon, c'est écrit Rebelle, la marque Rebelle. Voilà. Il y a une lame ici, c'est très dangereux, hein? On va l'enlever. Je la mets ici, à ne pas réutiliser. Et voilà le panier. Voilà. Et j'ai des lames ici. C'est la marque Dorco. Attends, exactement, exactement. Dorco. Vous pouvez utiliser n'importe quelle lame, c'est pas une publicité. Ils ne payent pas pour ça. Donc, allez même utiliser les marques no-name, ça ne me dérange pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et par contre, juste pour vous aider, je vais mettre les liens de tous les produits que j'ai utilisés en bas de la description. Ça va mener directement vers Amazon parce qu'on s'entend que on n'est pas dans le... La plupart des gens qui regardent ma vidéo ne se trouvent pas dans le même pays que moi. Donc je ne peux pas dire où exactement j'ai acheté ça. Parce que, disons que ce serait un peu con de prendre l'avion juste pour venir acheter ça à Montréal ou à Québec. Ouais, on tire exactement la peau. Toujours tirer la peau, toujours. Sinon, c'est la ceinture. Et vous voyez les petits trucs blancs là qui apparaissent sur sa peau. Si le client a ça, c'est qu'il a l'Ebola. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, c'est juste les peaux mortes là. C'est la peau morte, c'est la peau sèche, c'est juste quand on gratte, puis c'est rien de sérieux là. Après un coup de. Voilà. Un coup de ceci, la petite brosse, tout est parti. Ou presque. Je répète pas là. Parce que si je répète, je vais m'énerver. On tire la peau. Toujours. T'as répété. Je répète plus. Promis. Je fais juste regarder, voilà. On tire la peau. Toujours. Bon, il y a un peu plus de lumière. Hein, histoire de rendre le monsieur un peu plus clair dans la peau. Joueur de basket, futur joueur de NBA là. Monsieur là, oui. Un petit shout-out. Ouais. On connaît même pas.
petit extra pour vous. On va essayer de mettre de la vie sur sa tête. Parce que c'est un peu triste. Let's go. Oh, un beau logo. C'est ça pour moi. Merci encore de me regarder, de m'endurer pendant au moins 20 minutes. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si vous avez des questions, faites-moi signe, les commentaires. J'ai mon Facebook à la fin de la vidéo, donc regardez jusqu'à la fin. Très important, je saurais que vous n'avez pas regardé ma vidéo, je vais me fâcher. Mais bref. Faites-moi signe, ajoutez-moi sur Facebook, je suis très amical, posez vos questions. D'ailleurs, il y a beaucoup de monde qui ont fait, c'est pour ça que j'ai fait ce tuto-là. C'est parce que j'ai eu des suggestions, des demandes. C'est temps si je fais des vidéos sur demande quasiment. Ça serait très bien que tu fasses, tu me montres comment faire des contours, et voilà les contours. Tu veux faire des waves, et voilà les waves. Donc, c'est ça. On se voit à la prochaine.